Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Alors, mesdames, restez des nôtres. Dans quelques secondes, on va parler de vibrateurs, mais j'aimerais... Et de clitoris. De clitoris. J'aimerais saluer l'équipe fantastique. Sébastien Laperrière à la mise en onde, à la réalisation. Il va se reposer. Il n'aura pas besoin de conduire 3 heures par jour pour aller travailler ce week-end. Les deux geeks à la recherche, Maxime Hilsayer et Alexandre Moranville, le Wallet. À la mise en ligne, Maxime Trouleau, le Frenchie. Et Olivier Guillet. Olivier Guillet qui, ce dimanche, n'écoutera pas le Super Bowl, mais va regarder... Qu'est-ce que tu vas regarder ce dimanche, Olivier? La finale mixte de curling aux Jeux olympiques. Eh boy, hein? C'est à peu près aussi excitant que le boulingrin. C'est excitant tabarnouche. Et bien sûr, qui m'encadre tout le long de l'émission, Stéphanie Villeneuve et Alexandre Moranville-Ouellette. Sophie Durocher, on est vendredi. Moi, je t'encadre le reste du temps quand t'es pas encadré par Stéphanie et Alexandre. Bonjour, Richard. Tu me décadres. À 8 heures ce soir à LCN, c'est Oui. dans le blanc des yeux, et tu reçois, parce que je parlais de vibrateur et de clitoris, Caroline Néron. Caroline Néron. Alors Comédienne. Moi, oui, alors comédienne, chanteuse, femme d'affaires. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les entrepreneurs en général, tu le sais. Et surtout quand ils ont connu des sommets aussi élevés que, par exemple, Caroline Néron. Parce que oui, elle a connu des échecs, mais quel entrepreneur n'a pas connu des échecs à un moment donné? Il faut se rappeler, quand on parle de Caroline Néron, 2013, le magazine L'Actualité fait un numéro où il parle des entreprises québécoises qui ont connu le plus haut taux de croissance. Ah oui? Et qui est numéro 1? C'est Bijoux Caroline Néron. C'est Caroline Néron qui fait la une du magazine L'Actualité. Et dans le palmarès des 20 premiers entrepreneurs québécois qui ont eu la plus forte croissance au cours des années précédentes, il y a 19 hommes, une femme, puis cette seule et unique femme, wow. C'est Caroline Néron. Alors, mais c'est une bonne chose et c'est une mauvaise chose, croître trop gros et devenir trop gros trop vite. Après, bien sûr, elle a fait faillite en 2019, mais je fais juste dire, parce que quand les gens parlent de Caroline Néron, les hauts et les bas, puis la renaissance, la résilience, etc., il faut se rappeler d'où elle partait. Elle partait elle faisait des bijoux dans sa cuisine parce que elle avait fait des albums de chansons qui n'avaient pas bien marché. Elle a décidé de se réinventer, fait des bijoux, puis elle avait, à un moment donné, un chiffre d'affaires de 10 millions de dollars par année. Donc, c'est important, quand on parle de Caroline Néron, de remettre ces choses-là en perspective. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, entre autres, parce que j'ai trouvé cette entrevue-là passionnante, c'est quand Caroline nous a parlé du sexisme qui règne et du 2 poids, 2 mesures. Elle, ce qui l'écœure le plus, c'est quand elle se faisait dire « On le sait bien, toi, tu réussis parce que t'es mariée avec un gars riche. » On va l'écouter. Je pense qu'honnêtement, c'est l'affaire qui m'a fait le plus mal, puis qui a fait en sorte que je ne me suis pas considérée féministe pendant des années, parce que pour moi, j'étais égale à l'homme. Ça me venait me chercher personnellement, puis je voulais pas de partenaire dans mon entreprise, parce que chaque fois que je rencontrais des gens, la première question qu'on me posait, c'est qui les hommes en arrière de toi? Mais c'est qui? Toi, t'es l'image, mais c'est qui les hommes? Et ça venait... C'était pour moi, c'était... Même physiquement, tu réagis. Ouais. Oui, totalement. Et puis je dirais que tous les conjoints que j'ai eus dans ma vie, ils se sont tous fait demander s'ils avaient investi dans mon entreprise, s'ils m'avaient aidé avec l'entreprise, alors que moi, j'ai jamais croisé un homme d'affaires et fait « Est-ce que ta femme est dans ton entreprise? Est-ce que ta femme a investi dans ton entreprise? » À du chien, À du chien, j'adore Caroline Néron. Et c'est très intéressant parce que vous avez peut-être lu, évidemment, dans le Journal de Montréal, un tout petit extrait de l'entrevue qu'elle m'a donnée, que vous allez pouvoir voir à 20h ce soir, où elle dit qu'à un moment donné dans sa carrière, pas maintenant, à un moment donné dans sa carrière, quand elle traversait des moments difficiles, elle a eu une dépendance aux anxiolytiques. Et je trouve que c'est important, Richard, de parler de la santé mentale des entrepreneurs parce qu'ils en traversent des moments excessivement difficiles. Elle, dans son cas, ça a duré 4 ans. Maintenant, c'est derrière elle. Mais je trouve ça très courageux, quelqu'un qui va sur la place publique et qui dit, à un moment donné dans ma vie, j'ai traversé le désert. Puis le seul moyen que j'avais trouvé pour m'en sortir, c'était de prendre ça. Je trouve que c'est correct d'en parler. Ce qui est fantastique, c'est les gens qui se réinventent tout le temps. Parce que là, maintenant, elle est dans les jouets sexuels, c'est ça? Alors elle fait pas que ça. Donc, son entreprise, en ce moment, fait des bijoux funéraires, fait du maquillage, fait des bijoux et tout ça, mais fait aussi des vibrateurs. D'ailleurs, il y a des masturbateurs pour les gars.
Ah ouais? Oui, si tu rentres ta didine, puis ça te masturbe, puis ouais. oui, non, puis ça se rince, parce qu'après, bon, des fois, voilà. Dans Tout ça le pour dire bon vieux temps, on appelait ça une main. Voilà, tu vois. Oui, ça- mais il y a des choses que le masturbateur fait que ta main fait pas. Puis je sais que c'est la source de plein de... Mais elle prend ça. Elle prend son rôle très au sérieux. Et aussi, elle... Écoutez ça ce soir, les gars. S'il vous plaît, écoutez l'entrevue parce que Caroline Néron vous donne un cours de orgasme au féminin 101. On va en écouter un petit extrait. On nous a parlé beaucoup de la contraception. On nous a parlé de notre santé sexuelle, mais on n'a pas parlé du plaisir au féminin. Alors que plaisir au féminin peut être lié à la santé sexuelle. Ben, c'est complètement lié. Là. Je me rends compte que je dérange des couples même. Je dérange des gens qui sont établis, qui sont ensemble depuis des années, mais j'essaie d'informer les femmes sur leur fonctionnement, comment ça fonctionne. Pourquoi tu n'atteins pas nécessairement l'orgasme dans une relation sexuelle complète. Et ça, les hommes non plus peuvent pas comprendre. Si les femmes ne parlent pas, les hommes ne comprennent pas plus. Nos terminaisons nerveuses, nous autres, sont à l'extérieur. Donc, si le clitoris n'est pas activé, ta femme, elle n'atteint pas elle n'atteint pas l'orgasme. À moins que tu la travailles pendant des heures et des heures. Je trouve ça activé, comme si c'était un logiciel ou un bouton. Là, ben, c'est pas mal ça. D'ailleurs, je tiens à le préciser parce que, bon, on n'a pas parlé de ça dans l'entrevue, mais j'adore raconter ça. Le clitoris est le seul organe humain qui est entièrement voué au plaisir. Alors vous avez un pénis qui sert à toutes sortes d'autres choses. Vous avez des testicules qui servent à d'autres choses. L'être humain, hommes et femmes confondus, le seul organe, la seule patente dans ton corps qui sert uniquement au plaisir, ben c'est nous qui l'avons, les femmes, et c'est le clitoris, et il est encore très, 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 très méconnu. Et c'est pour ça que certains groupes l'excisent. Oui, ils font une excision parce que le plaisir féminin est dangereux. Donc, elle, ce qu'elle revendique, c'est démocratiser, démystifier. Puis je trouve ça important d'utiliser les vrais mots pour parler des vraies affaires. Écoute, on a parlé de plein de choses avec elle. On a parlé de la façon dont les médias l'ont traité. Écoute, à un moment donné, quand elle faisait de la chanson, à un moment donné, il y a une journaliste de la presse, Marie-Christine Blais, qui n'avait pas aimé l'album de Caroline Néron, a parfaitement le droit. Mais à un moment donné, dans une de ses chansons, Caroline Néron, elle disait, c'est comme une forme de métaphore, parce qu'elle écrivait ses paroles, elle disait, ben, c'est le désert dans ma tête, comme toi et moi, on dirait, ben, on a traversé un mauvais moment, puis tout ça. Ben, la journaliste de la presse a pris ça, puis a mis ça en titre. Caroline Néron, : le désert dans sa tête. Ouh. Et à côté, il y avait un 0 barré, parce qu'elle trouvait que l'album, c'était un 0, mais c'était comme si elle disait ça de Caroline Néron. Donc, elle réplique aux détracteurs. Merci beaucoup. Alexandre va rentrer. Est-ce que Stéphanie est toujours à l'antenne dans sa chambre d'hôtel? OK, puis elle joue dans Stat aussi, Caroline Néron. Elle joue dans Stat et elle joue dans La Collecte sur Illico Plus. Elle est badass parce qu'elle fait partie d'une famille qui font des collectes, tu sais, les gens de la mafia, puis tout ça. Elle est badass en s'il vous plaît, Caroline Néron. Mais moi, je suis bien contente de son retour comme comédienne parce qu'elle est extraordinaire là, dans ce rôle-là. Je l'adore. Son retour, ça avait été évidemment la déesse des mouches à feu, mais elle est super bonne. Je veux juste te montrer, Richard, une propriété que tu pourrais peut-être vouloir acheter. Tu pars tout le temps, tous les hivers avec Sophie. On peut peut-être la montrer à l'écran. Regarde, reconnais-tu cette fabuleuse maison qui est à vente en ce moment? C'est la maison de Walter White dans Breaking Bad. Elle est en vente. Elle a passé plusieurs années en vente à 3 millions de dollars et là, ça vient de baisser. Elle est à 400 000 $, mais ça vient avec des clôtures tout le tour parce qu'il y a des fans qui viennent à longueur d'année venir comme lancer des pizzas sur le toit pour reproduire une scène ou autre. Donc, ça vient avec des désagréments. Wow! Merci beaucoup. Ça doit être un peu trop cher pour mes goûts. Bon week-end tout le monde, lundi 3h.